1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Salut à tous, ce mois-ci, C'est ma tournée vous entraîne dans les merveilleuses collines de Pagnol avec un concept tout à fait original, orchestré par la talentueuse troupe Scène d'Esprit. Allez hop, un petit sac à dos, une bonne paire de chaussures et c'est parti pour les randonnées théâtrales. Bonjour. Bonjour. Alors, on y va? Non. Moi, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je marche pas avec Maillefer, hein, après ce qu'ils viennent de me dire. De quoi tu parles? Oh, Maillefer! Il m'écoute pas, elle a dit. Oh, Maillefer! Qu'est-ce que tu lui as dit encore? Rien. Comment rien? Ah, tu vas pas commencer à croire les femmes, non? D'habitude, non, mais là, c'est la mienne, Maillefer. Bon, non, mais tu vas voir, Céleste. Allez, allez, hein, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas marcher devant et lui, il marchera derrière. Hein? Allez, me fatigue. Bon, allez. Alors, loin derrière, hein. Voilà, et toi, loin devant, c'est ça. Allez. L'idée, en fait, elle est née il y a longtemps, en 98. Nicolas Dromard, qui donc joue le boulanger cette année, et un autre comédien qui s'appelle Frédéric Achard, avec d'autres comédiens qui ne sont plus maintenant avec nous, mais qui s'appellent Marie-Josée Mazone et Patrick Mazone et Fabien Rouman, pour vraiment garder la vraie genèse. Voilà, tous les 5 étaient des amoureux de Pagnol, ils habitaient aux alentours d'Aubagne, et ils se sont dit, c'est quand même incroyable de pouvoir jouer l'auteur là même où lui-même il a écrit ses pièces. Tu vas quand même pas me forcer à couper des arbres qui sont chez moi? Oui, les arbres sont chez toi, Bon. mais le rhum est sur mon jardin. Ils sont juste au midi de mon potager, hein, ce qui fait que toute l'année, du matin au soir, cette ombre, elle tombe sur mes légumes et elle tourne comme une faux. Ils me mangent mon soleil, tes arbres. Et on n'a pas le droit de manger le soleil de personne. Enfin, et si je me plaignais, moi, d'avoir des arbres superbes et de ne pas pouvoir me mettre à l'ombre de ces arbres parce que elles s'échappent chez lui? Nicolas Pagnol, merci. Merci d'être là pour l'émission C'est ma tournée. C'est beaucoup d'honneur pour nous. Lorsqu'on t'a proposé cette idée de randonnée théâtrale, il y a un petit moment, comment tu as accueilli ce projet, toi? Avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'était un projet innovant, je crois que ça n'existe pas ailleurs. Il y a sans doute des gens qui viennent ici qui n'auraient jamais fait une randonnée de leur vie, et des randonneurs qui viennent et qui peut-être n'auraient jamais été au théâtre de leur vie. Est-ce que tu penses que ce concept aurait plu à ton grand-père? Oui, je pense qu'il aurait plu pour plusieurs raisons. Premièrement parce que la compagnie Scène d'Esprit, qui a été créée par Frédéric Achard et Nicolas Dromard, n'engage que des comédiens locaux, avec une vraie faconde, et ils s'amusent, comme le faisait mon grand-père en tournant. Pas au théâtre était beaucoup plus sérieux, mais là voilà, c'est quelque chose de populaire. Marcel écrivait pour les gens, pour tous, et eux, chez Scène d'Esprit, ils perpétuent ça. Moi, cette femme, je l'ai vue, hein, de suite. Avec ce rouge, cette poudre-là. Une drôle de créature, je peux te le dire. Moi, je suis sûre qu'elle a déjà trouvé un galant. Je garde dire. Quoique, c'est vrai qu'en y pensant bien, qui sait si ton mari va bien à la chasse de même. On est en 2011 et Marcel Pagnol est toujours à l'actualité. Avec ici la randonnée, on voit, ça fait complet toute la saison. La fille du puisatier qui a fait un carton au cinéma, la femme du boulanger qui se joue au théâtre. Comment tu expliques, toi, ce phénomène? Pourquoi il continue à se jouer sur d'aussi grands projets? Je pense simplement c'est dû, tout simplement c'est déjà très complexe, à la valeur de son texte, à la valeur des histoires et des thèmes qu'il aborde, des sentiments qu'il fait naître en nous. Il nous parle de nous-mêmes d'une manière très simple, très jolie, très amicale, un peu comme un grand frère ou comme un père, quoi, voilà. Veux-tu bien me laisser ce balai? Mais qui m'a foutu un idiot pareil? Tu sais ce qu'il faut faire avec ça? Il faut scier le manche pour que tu l'aies bien en main. Quand elle va revenir, tu vas me lui mettre une dose qui lui persuadera la vertu. Non, monsieur le marquis, vous savez, j'ai déjà tout préparé. J'ai rangé la chambre, j'ai fait le lit, j'ai nettoyé les vitres. Ah bon. Tu n'es donc pas cocu par accident, tu es cocu de naissance. On essaie, en tout cas, moi c'est ce que j'ai essayé aussi de faire cette année dans la mise en scène et dans la direction d'acteurs. C'est essayer quand même si on joue du Pagnol, même si ça se passe en 38, même si c'est quelque chose qu'on connaît et qui peut peut-être être un peu daté aussi. J'ai essayé quand même de regarder ça avec un regard d'une femme, le mien, de 38 ans, qui est une femme contemporaine, et donc d'essayer de
voilà, de donner quelque chose d'un peu moderne à l'œuvre malgré tout. Et je crois que du coup ça fonctionne et que ça attire aussi un public plutôt de 30-quarantenaires aussi. Il n'y a pas de boulanger ou il y a un boulanger chez vous? Il y a un boulanger. Il y a un boulanger, mais comment il le fait le pain? Racontez-moi. Il n'est pas bon? Il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon, mais voilà. C'était comme nous, hein. Ouais. Nous avant on en avait un, et il n'était pas bon du tout son pain. Faisait du pain, mais il n'était jamais pareil. Hein. Des fois très bon et des fois pas mangeable. Le samedi, il se prenait une cuite terrible avec de l'anis. Alors vers minuit, quand il pétrissait, il savait plus ce qu'il faisait. Et vous supportiez ça, vous autres? Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Ma foi, vous auriez pu aller chercher le pain ailleurs. On travaille sur 2 groupes en fait. Donc il y a un premier groupe qui part aux alentours de 8h30, un deuxième groupe qui part aux alentours de 9h. Et les groupes donc se partent en différé, puis se rejoignent à des moments qui sont scénaristiquement intéressants d'avoir toute la totalité du village, puisque le postulat de départ c'est bien évidemment que les spectateurs sont des villageois. Et que donc ils vivent le drame du boulanger à l'intérieur du village avec nous. Et donc du coup on se retrouve à des endroits, puis après on se resépare l'après-midi pour se retrouver tous ensemble pour la dernière scène. Tu crois que ton berger de gouttière, il se serait réveillé la nuit pour te regarder dormir? Tu crois qu'il aurait laissé éteindre son four? Si tu étais parti? Et s'il avait été boulanger? Est-ce que tu sais, toi, où il puisait son inspiration quand il écrivait parce qu'il y a une véritable identité dans l'écriture de Marcel Pagnol, les dialogues, les scènes de vie, tout ça. Je crois qu'il les puisait dans le quotidien. Jean de Florette, par exemple, a existé. C'est vraiment quelqu'un qui est venu de la ville et qui est mort. Bon, peut-être pas dans les mêmes circonstances. Après tout ça, c'est romancé. Mais il s'inspirait, oui, bien souvent de faits réels. Le puisatier aussi, ça part d'une histoire vraie. Dans la maison où je servais, c'était tout près d'ici, de l'autre côté de la colline. La femme du maître était belle. Un jour, cette femme m'a dit, berger, va-t'en. Maintenant, je suis sûr que je t'aime. Alors, je suis parti. Et je suis venu travailler chez monsieur le marquis. Si tu avais un rôle de comédien à jouer dans l'œuvre de Marcel Pagnol, ton grand-père, toi, ça aurait été lequel? Ça, on ne me l'a jamais posé, mais serait lequel? Je crois que j'aurais un salaud, j'aime bien les salauds. J'aurais Castelbenac dans Topaz. Je joue le rôle du curé dans La femme du boulanger. Vous avez dit aux enfants du catéchisme que je me trompais et qu'en histoire naturelle, il n'existait pas 3 règnes, mais 4 règnes? Mais parfaitement. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Ce qui est scientifiquement démontré. Il est scientifiquement démontré que le règne humain est une absurdité. Sylvain, un petit peu tendu avec monsieur l'instituteur. Je vois, monsieur, que je n'ai rien à attendre d'un esprit aussi grossier et borné que le vôtre. Et je regrette d'avoir engagé cette conversation qui m'a révélé une profondeur de mauvaise foi que je n'aurais jamais osé imaginer. Oui, alors c'est toujours ce vieux clivage qui existe entre l'Église et forcément ce que représente monsieur l'instituteur, va des rétro Satanas. Il est temps quand même de le remettre un petit peu à sa place, de temps en temps. Donc voilà, c'est encore tout le génie de Marcel Pagnol de mettre des pôles positifs et positifs ensemble qui peuvent que se repousser les uns les autres et créer des attractions, justement des distorsions comme ça. La pâte, quand je la travaille, je la bouge, je la remue, j'y mets tout mon cœur. Vous verrez, vous aurez un bon boulanger. Va. Je suis le comédien qui a la chance de jouer le rôle du boulanger dans cette randonnée. Bon allez les amis, disons si je vous fais du pain, la moitié aussi beau que ma femme, est-ce que ça vous ira? Pour mon goût personnel, j'aimerais mieux du pain qui soit aussi beau que du pain. Parce que la beauté d'une femme, c'est une parure fugitive et elle se flétrit comme les fleurs. C'est un petit peu de pression sur les épaules quand on a le rôle de Rému, non? Un peu plus que les autres peut-être? Oui, mais je ne crois pas que ce soit le rôle de Rému, je crois que c'est le rôle de Pagnol au départ. C'est sûr que Rému a été l'interprète qui a marqué le début mais depuis, il y a beaucoup de grands comédiens qui se sont emparés, qui en ont fait autre chose. Et donc, de la pression, parce que ce rôle est un grand classique, qui a un texte qui est magnifique et qu'il faut défendre. Et qu'on défend collectivement d'ailleurs. Tu as vu ma femme? Attends. Oh! Écoutez-moi, hein, que si on me coupe quand je parle, je peux plus rien dire. Hein. Je joue le rôle de Patience Maillefer. Et en approchant derrière une haie, qu'est-ce que je vois? Ah oui! Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois?
mais je m'en rappelle plus. Il a reçu une boule sur la tête. Alors il a un peu des problèmes, mais il ne faut pas le couper. Tu vois, voilà, sinon il bloque. Mais sinon ça va, il va pêcher, il fait sa vie tranquille. Sa femme qui l'attend à la maison. Je vois ça. Une caprile. Je joue le personnage de Antonin, c'est ça Géraldine? De Tonin, il s'appelle que Tonin. Et quoi, c'est un ostensoir cette femme qu'on peut pas la regarder? Oh, Léo, c'est la consigne, hein. Les volets fermés et personne dans la rue. Et autrement, elle s'en va et le pain s'en va avec. Alors? Voilà. Et si c'est par ta faute que le pain s'en va, ben j'irai travailler ailleurs, dans un village où il y aura du pain. Marie modèle. Marie modèle, en tout cas, je fais tout pour que ma femme soit modèle. Sans compter la rouste que je te laisserai un souvenir. Voilà, bon, avec tout ce qui comporte à éduquer une femme, mais bon, généralement, ça se passe assez bien. En cherchant ta femme au volet, eh ben on a trouvé l'amitié. Je joue le rôle de Barnabé, donc le paysan dans la pièce. Nous étions partis, nous faisons les brigues, nous revenons à nous embrasser. Je joue le rôle de Pétugue. C'est un habitant du village, un peu un agriculteur, un peu chasseur aussi. Mettre des pièges un peu partout. Ah, ça fait plaisir à la jeunesse tout ça. Et surtout ça fait du tort à personne. Je fais le rôle de Firmin qui est le papé du village, mais en fin de compte, pour moi plutôt le gagachou. Oh, je crois que j'ai trop parlé, hein. Parce qu'il y en a qui sont jaloux de leur sœur, là. Et pour ça, je me suis inspiré un peu de tous les fadas qu'il y a dans les villages, quoi. Bon, ne serait-ce que dans les miens, parce que bon, il y en a de partout. Hein. Cette femme, elle a la méchanceté dans le sang et le diable dans tout le corps. Je suis aussi mademoiselle Angèle, la bonne du curé, très gentille et très sympathique. Monsieur le marquis viendra dans la semaine déjeuner au presbytère. Oh, il est tout seul, moi, hein? Angèle. Non, je disais ça parce que si vous invitez ce grand mécréant, il n'y a pas de raison pour qu'il amène pas toutes ses nièces. Bon, que les pauvres petites, qu'est-ce qu'elles vont faire toutes seules à leur ongle? Angèle, la médisance est aussi un péché. Alors Angèle, elle ne supporte pas les hommes, hein. Elle n'en veut pas. Hein. Vous avez une proposition honnête à me faire. Venez la faire au grand jour et devant ma mère. Parce que je suis pas celle que vous croyez, vous savez. Oh là là. C'est pas qu'elle en veut pas, elle en voudrait bien peut-être, mais elle a jamais eu l'occasion de concrétiser. Et ceux avec qui elle aurait pu concrétiser, ben, ils lui plaisaient pas. Alors, ben, elle est restée comme ça, fille. Ah, c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on va enfin manger du bon pain. Le berger du marquis, un peu plus âgé, doublement âgé que... Le sage, celui qui essaie de ramener à la raison. Voilà. Oh Dominique, c'est de la boulangère dont tu parles. La femme du boulanger. Je sais, esprit, ça va, je le sais. Le personnage, c'est Dominique, le berger du marquis. Je sens que j'ai perdu toute ma force, tu vois, je fais des gestes sans le vouloir, le sang me brûle les oreilles. Tu vois, j'ai soif depuis tout à l'heure. Pourtant, je ne veux pas boire. Parce qu'elle m'a mordu la bouche. Tu fais des ravages, toi. En tout cas, j'espère faire un ravage vers Aurélie. Enfin, c'est surtout elle, je pense, qui joue, qui est séduite et qui les deux ont un coup de foudre, mais le berger est totalement aspiré par la beauté de cette femme. Tu te rappelles l'année dernière quand j'avais pris froid et qu'un peu plus je mourais. D'abord, j'avais eu les frissons 2 ou 3 fois. Et je t'avais dit, je me sens tout drôle, je vois plus où je pose mon pied quand je marche. Et je suis comme ça depuis 5 minutes. Depuis qu'elle m'a embrassé. Le rôle d'Aurélie. Votre mari, c'est un brave homme. Pas évident ce rôle, hein, celle par qui le scandale arrive. Ah ouais. Bah, c'est un rôle pas évident parce que il faut rester présente, pas longtemps. Ne me pardonne pas comme ça me fait mal. Ne me parle pas de pardon. Tu vas finir par me donner des idées. C'est une image de la femme en même temps très libre et finalement aussi qui s'affirme parce que pour revenir quand même dans le village avec tout ce qui se dit sur elle, c'est courageux quoi. Si elle avait envie de repartir, il vaudrait mieux qu'elle reparte tout de suite. Hein. Ça serait moins cruel. Non. Elle ne repartira plus. Plus jamais. Qu'est-ce qui te séduit, toi, dans ce concept randonnée, théâtrale? Une scène de 1300 hectares. Moi,
ne me séduit pas trop ce concept, hein, mais bon. Non, ben, c'est on a vraiment une sensation d'être la liberté. C'est vrai que là, les lumières, ben, c'est l'astre solaire. On est au niveau clim, ben, il fait chaud, il y a de l'ombre, des fois il y a du vent, des fois il y a de la pluie. Donc c'est un autre challenge. Le concept implique l'idée d'immersion du spectateur dans le lieu pardon, et dans l'œuvre. On finit par plus jouer, on est et il y a des interactions, on parle, on discute, c'est vraiment très agréable. Le but étant que tout au long de la journée, si possible, autant que faire se peut, le spectateur ne se sente plus spectateur mais villageois. Au football, on dit le 12e homme c'est le public, nous on l'a, mais on a aussi un 13e homme et c'est le paysage, quoi. C'est de se laisser transporter dans la nature, les lieux et les scènes qui vont avec ce lieu, quoi. Ce théâtre grandeur nature qui change au fil des saisons, c'est quelque chose de magnifique. C'est entre le théâtre et le cinéma, on est entre les deux, parce que le décor naturel, c'est ouvert, on prend les gens à partie quand on joue, donc c'est génial ça. Pouvoir jouer dans la nature, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. On veut faire comprendre à ce public que le théâtre, c'est pas quelque chose de poussiéreux, mais que quelquefois ça peut être autre chose, et notamment une randonnée. Si tu devais ne citer qu'une phrase, qu'une citation de l'œuvre de Pagnol, ce serait laquelle? C'est le papé dans Manon des Sources qui dit « C'est pas bon pour les lapins, c'est pas bon pour les hommes ». Toute femme a besoin d'un berger. Il y en a plein dans le Spoons, il y en a plein. Je crois que c'est quand Françoise et toute l'équipe de tournage à Paris font une blague à Irénée, donc qui était jouée par Fernandel, et que Françoise lui dit vous avez compris maintenant. C'est dans la trilogie. J'aime beaucoup quand Marius s'adresse à Escartefigue et qui dit qu'il n'y en a pas marre de traverser le vieux port en travers, t'as pas envie de t'échapper, de partir. Si vous voulez aller sur la mer sans risque de chavirer, n'achetez pas un bateau, achetez une île. Et à ce moment-là, César lui dit oui, et Panis vous fera les voiles. Moi j'ai toujours aimé quand même celle de César qui répond à Monsieur Brun et qui rigole en disant Paris 40 canebières, après on dit que c'est nous les Marseillais qu'on exagère. Ben, au niveau de la femme du boulanger, ça serait j'ai pas vu ta femme, mais j'ai vu ta sœur. Voilà, donc ça c'est celle que j'ai qui casse tout, quoi, qui tue le boulanger, quoi, en gros. C'est le personnage de Pétugue quand il dit au boulanger c'est peut-être toi qui es enrhumé. Toute nue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai jamais vue moi toute nue. Dans Manon, c'est la fameuse phrase il est né vivant mais bossu. Une citation de l'œuvre de Pagnol, si tu devais n'en garder qu'une, ce serait laquelle? La discussion entre la vieille et le papé, et qui demande s'il est né vivant, elle répond vivant mais bossu. Il y en a qui font n'importe quoi, ils plantent des clous, même dans les mains du bon Dieu. Pour vous, cocu, non, cocu ça vous fait rire, hein, mais ce cocu c'est un mot pour les riches. Moi je suis pauvre, je suis tout simplement malheureux. Pagnol pour les gens du Sud, jouer du Pagnol pour les gens du Sud, c'est un grand bonheur et un grand honneur. Bon, c'est ta citation à toi alors. C'est ma citation à moi. Oh, boulanger Oh. Où étiez-vous avant de venir chez nous? Moi, madame? Mademoiselle. Moi, mademoiselle, j'étais à Banon, et puis à Valençol, et puis j'ai gagné des sous. Et pourtant, il y avait de la concurrence, hein. 3 boulangers, nous étions. Mais c'était pas des petits villages comme ici, vous voyez, c'était de véritables petites villes où il y avait des connaisseurs. Oui, c'est parce que les connaisseurs n'ont plus voulu de vous que vous êtes venus chez nous. Non, je suis venu ici pour faire plaisir à ma femme, parce qu'elle craint le froid et ici c'est moins haut. Je leur ai fait du bon pain, alors ils viennent me faire une sérénade pour me remercier. Merci, hein. Ça doit être une coutume. C'est dommage, tu vois, ils parlent en espagnol ou en piémontais ou en corse. Je comprends pas, mais enfin le cœur y est. Hein. On dirait des coups de marteau. Tu es pas un peu fou de te mettre dans des états pareils pour une femme comme ça? Des femmes comme ça, j'en ai jamais vu. Même en rêve. Tu rigoles. Hier, tu l'aperçois dans l'œil sur la route. Ce matin, elle fait ta connaissance. Et il y a 5 minutes, elle te mange les babines. Quand ça vous prend si vite, c'est que ça vous prend souvent. Esprit, il faut que je parte. Ne me demande pas de l'oublier, je peux pas. Vous n'avez pas vu ma femme? Non, pourquoi? Elle a disparu. Et je pensais qu'elle était montée dans la chambre pour se reposer parce que tu sais, elle était bien fatiguée. Ouais. Alors,
Je monte comme ça à l'étage avec une petite tasse de café, à la place dans son lit, elle m'a fait une blague, elle a mis un traversé. Ah bah c'est une drôle de blague ça, hein? Eh oui. Tu as rencontré personne en venant? Eh oui, évidemment, j'ai vu du monde. Tiens, pour aller nourrir Souffrance, j'ai vu le facteur, il terminait sa tournée. Il était en bicyclette. Après, j'ai vu un homme qui labourait son champ là, au plateau de la Paddock. Après, j'ai vu... Enfin... Il m'a semblé voir un cheval qui passait. René, je te parle pas de cheval. Je te demande si tu n'as pas vu ma femme. Il était seul, ce cheval? Naturellement, il avait du monde sur les skis. Hein. Dis-moi, une femme? Il m'a semblé une femme. Oh, ben alors c'est pas elle. Non, mais elle ne sait pas monter à cheval. Les chevaux, rien que de les voir, ça lui fait peur. Mais toi, en réfléchissant bien, tu n'as aucun soupçon? Aucune idée sur la direction qu'elle aurait pu prendre? Si, ce que je te dis, c'est que pour moi, elle s'est languie et puis elle est allée chez sa mère. Vous avez des nouvelles, vous? Eh oui, mon vieux. J'ai des nouvelles, elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. Non, monsieur le marquis, votre histoire de berger, là, vous savez, j'y crois pas. Hein. Bon, Esprit, dis-lui tout. D'où est-ce qu'il le saurait, lui, d'abord? Où est Dominique? Il est parti. Avec qui? Scipio. Et qui encore? La boulangère. Berger de malheur, va! Raconteur de boniment! Escagasseur de réputation! C'est à force de garder les moutons que tu vois les cornes de partout! Le cheval est revenu! Oui, monsieur le marquis! Tout seul? Oui, tout seul! Tout seul! J'ai pas vu ta femme, mais j'ai vu ta sœur. Ma sœur? Ouais, la jolie! Celle qui donnait le pain ce matin. Je l'ai vue, mais c'était pas au jardin, hein. C'était quand tout le monde est parti après la fête. Dis, tu es parent avec le berger du marquis? J'en ai bien peur. Eh bien, parce que ta sœur, elle était avec lui sur un cheval. Ils s'embrassaient d'une force terrible. Oh, adieu, Maillefer. Alors, boulanger, tu es cocu? Tu vois ça, Maillefer, c'est un mot rigolo. C'est un mot pour les riches. Moi, si la chose, elle devait m'arriver, je ne serais pas cocu. Je serais malheureux. C'est pas la même chose. Ah. À la tienne, Maillefer, va. Vous l'avez vu? Non, pas moi. Écoute, c'est Maillefer Patience, le pêcheur. Celui-là, c'est une vraie tête de bourrique. Ah, lui, si on le questionne, il ne répond plus. Mais vous êtes sûr, il a vu? Et s'il le dit, c'est qu'il l'a vu. Le berger était couché dans l'herbe, il jouait de la guitare, tranquille et joyeux comme un chômeur de profession. Et ta femme, elle chante bien. Oh, pour ça, elle chante bien. Si elle chantait, c'est qu'elle était contente. Oh, elle en avait l'air, hein. Surtout qu'elle était toute nue. Et qui va nous la ramener? Eh bien, d'abord, moi je dis qu'il faut envoyer le moins de monde possible. Et puis d'abord, il faut y envoyer monsieur le curé. Parce que d'abord, monsieur le curé, il a une bonne voix, il sait parler. Et puis apparemment, il s'y connaît en berger. Ils sont en route. Et ils rentrent des marais. Elle est avec monsieur le curé qui lui fait un peu de morale. Je t'ai fait du mal. J'étais beaucoup inquiet. Tiens, ouais. Tu l'as vu? Tu l'as vu revenir? La poponnette, lui. Garce. Salaud. Ordure. Et le pauvre Popo qui se faisait un mauvais sang d'encre. Plus malheureux que les pierres, il était, hein. Il tournait, il virait, il a cherché dans tous les coins. Et elle a pendant ce temps, avec un vagabond, hein, un inconnu, un beau à rien, un passant du clair de lune. Et écoute, viens, on va rallumer le four, hein, ça nous réchauffera.
Ça, tu sais, c'est bien. Il s'éteint quand tu t'en vas. Tu l'allumes quand tu reviens. C'est juste, non? Allez, viens, ma belle. Et bien voilà, c'est ma tournée, c'est déjà terminé. J'espère que cette émission vous a permis de passer un très bon moment en notre compagnie. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Si je te dis c'est ma tournée, qu'est-ce que tu me réponds? D'accord. Je sais pas. À la bonne vôtre. C'est ma tournée. Eh ben on va boire un coup, écoute. Bah la tienne. C'est où? Où on va boire un coup? Si je te dis c'est ma tournée, ça tu connais? Alors je dirais le partage, je dirais à la nôtre, parce que tout ça c'est une histoire de partage évidemment, et le théâtre est un partage que l'on fait déjà intimement avec soi-même et que évidemment on répercute le plus possible sur les autres. Si je te dis c'est ma tournée, tu me dis quoi? La tienne. Et Zoumaï. Et Zoumaï, est grand. On peut s'embrasser? Oui. Allez. Comme d'hab. Si je te dis c'est ma tournée, tu me réponds quoi? Sylvain Terminiello. À la vôtre. Voilà. Volontiers. À la nôtre. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, ok, on y va. Pas une promesse de Gascon, ouais. Si, Ah non, bon. c'est le titre de l'émission. Bon, bah alors circule. Si je te dis c'est ma tournée, tu me dis quoi? C'est ma tournée. Oh, bah écoutez, volontiers, hein, je refuse pas, jamais. À la tienne. À la tienne. À la tienne. Santé. Si je te dis c'est ma tournée, tu me réponds quoi? Ah bah c'est parti, merci. Je vais boire cher. Eh ben on y va. C'est parti. Allez, monsieur l'instituteur.